Le meurtre Rose Larner. Rose Larner a disparu après avoir rendu visite à sa mère sur son lieu de travail. Des années plus tard, les aveux de Bill Brown ont poussé la police à rechercher du sang, des ossements et John Kehoe. Par un mardi soir frisqué à Lansing, dans le Michigan, Rose Larner rendit visite à sa mère à la laiterie Quality Dairy. Rose lui confia qu'elle comptait passer du temps avec son ami Keith et qu'elle ne serait pas à la maison à la fin du service de sa mère. Rose, la mère et la fille portaient le même prénom, souhaita bonne chance à sa fille et la remercia de sa visite. Mercredi, Rose n'étant ni à la maison ni au téléphone comme d'habitude, sa famille s'inquiéta. Après avoir quitté l'épicerie la veille au soir, elle était restée sans nouvelles. Sa famille, puis la police, contactèrent d'abord les deux hommes susceptibles de savoir où elle se trouvait. Bill Brown et John Kehoe. Bill était un ami de Rose depuis l'école primaire où ils étaient dans la même classe. John Kehoe était son petit ami, avec qui elle entretenait une relation intermittente. Mais le soir du 7 décembre 1993, les deux jeunes hommes confirmèrent mutuellement leurs alibis. Ils n'avaient ni vu ni entendu parler de Rose Larner. Étiquetée comme une enfant rebelle ou une simple fugueuse, Rose fut reléguée au second plan par les autorités. Pourtant, cette jeune fille intelligente n'aurait jamais pu disparaître ainsi. Si elle ne contactait aucun de ses nombreux amis, c'est qu'elle ne pouvait pas. Finalement, près de 2 ans et demi après sa disparition, un grand jury fut convoqué pour enquêter. Bill Brown fut immédiatement arrêté et un procureur spécial fut rapidement désigné, chargé de demander des poursuites pour meurtre. L'ami d'enfance de Rose, Bill Brown, a livré un récit qui a même choqué les détectives les plus aguerris. Interrogé, Brown a avoué des actes odieux commis la nuit de la disparition de Rose. Il avait participé à presque toutes les étapes, dans des lieux aussi isolés, et semblait avoir besoin de se libérer de ce fardeau. Il a impliqué John Kehoe dans le meurtre de Rose Larner et a également avoué avoir aidé à se débarrasser du corps. Suite aux aveux fermes mais motivés de Brown, la police a concentré ses efforts sur John Kehoe. Si l'on pouvait envisager que Bill Brown dise la vérité, alors John Kehoe était un dangereux prédateur. La police devait l'interroger. Mais à peine l'avis de recherche diffusé, les autorités ont appris que John Ortiz Kehoe avait fui le pays. La police parviendrait-elle à le retrouver? Serait-elle capable de corroborer le récit improbable de Bill Brown, fait de meurtres, de démembrements et de menaces? L'enquête menée en avril 1996 par le procureur spécial chargé de l'affaire de la disparition de Rose Larner a abouti 4 mois plus tard à la mise en examen de John Ortiz Kehoe pour meurtre au premier degré. Notre épisode a relaté sa condamnation et sa réaction au tribunal. Il a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Un article de 2025 évoque la possibilité d'une révision de sa peine suite à une modification de la législation du Michigan concernant les condamnations à perpétuité pour les jeunes de 19 et 20 ans. Il continue de clamer son innocence et accuse Bill Brown du meurtre de Rose. John Ortiz Kehoe a aujourd'hui 52 ans en 2026. C'est déjà la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardée. Abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos.